Alors, pour parler de ce navire, il faut parler de l'humanité de cette manière. C'est-à-dire que c'est dans un univers où l'humanité a quitté la Terre et s'est dispersée dans un ensemble de planètes qui sont relativement proches les unes des autres. Et sur chaque planète, les humains ont développé des cultures. Alors, il y a des cultures asiatiques, des cultures austro-hongroises, voilà, à chacun selon sa culture. Et il y a une sorte de conditionnement mental qui fait que ces cultures sont figées. Et le Melkin, qu'est-ce que c'est? C'est un vaisseau université qui recueille des adolescents qui sont finalement, qui ne sont plus bien dans ces cultures, qui sont en train de se différencier, et donc comme ça peut créer une révolution ou un problème, d'une certaine manière on les exfiltre pour être dans ce vaisseau, et ils forment finalement une nouvelle, voilà, ils sont éduqués pour être de l'espace, pour à la fois ils vont parcourir chaque planète, toutes ces cultures, avoir une conscience de ce qu'est l'humanité dans sa globalité, et à la fin ils pourront choisir, contrairement à tous les autres humains, où ils veulent être. Ils peuvent rester dans l'espace, ils peuvent s'établir sur une planète, et c'est ça, ils ont la liberté de choix totale. Et ils forment une sorte de... Alors c'est pas une caste, mais parce qu'ils sont un peu marginaux par rapport à ces cultures. Donc le Melkin produit ça. Et en fait, ça produit des extraterrestres d'une certaine manière. Ces humains sont des extraterrestres d'une certaine manière, parce que, bon, pour pas détailler, il n'y a pas beaucoup d'extraterrestres dans mon univers. Et donc le navire représente ça. Et ce navire a une autre caractéristique, c'est-à-dire que l'humanité a quitté la Terre avec plusieurs milliers de vaisseaux. Et en fait, le Melkin, chaque pièce du Melkin, c'est une pièce venant de tous les vaisseaux qui sont venus depuis la Terre. Et même, par exemple, le filtre à café vient d'un vaisseau, choses comme ça. Et donc, quand on voit passer ce navire, c'est pas simplement n'importe quel navire. Il est magnifique, tout le monde le sait, mais c'est à la fois le résultat, c'est encore le souvenir de l'humanité, d'où elle venait, d'où elle vient, de tous ces vaisseaux. Et c'est ça et c'est un vaisseau, par exemple, donc il fait un voyage de chaque planète, voilà, et ce voyage est long. Et ce qui fait que de temps en temps, les enfants qui sont là ne reverront peut-être jamais ce vaisseau de toute leur existence. Donc à chaque fois, dès qu'il arrive, c'est une fête, et dès qu'il repart aussi, c'est une fête. C'est un sentiment qui relie toute l'humanité. Donc voilà, c'est ça, le Melkin, c'est ça. C'est cette humanité spatiale, en quelque sorte, dont vous parliez tout à l'heure. Très bien. Station La Chute, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas les livres ici. Est-ce que c'est filmé? Non, on ne voit pas. Ouais. Ah oui, d'accord, vous les voyez là. D'accord. Non, c'est bon. Ok, oui, vous pouvez monter. Merci. Station La Chute reste dans le système solaire, mais il y a eu une catastrophe au début. Est-ce que c'est le point de départ du récit? Le départ, la catastrophe s'est passée il y a 700 ans quand le roman commence. Alors toute l'humanité a l'habitude de vivre en espace, de vivre dans stations, dans d'autres planètes, dans les lunes des planètes. Nous sommes très distribués dans le système solaire, mais nous habitons plus à la Terre. Et pour moi, votre roman, c'est un roman d'une grande exploration. Et ce que j'ai voulu penser, c'est la tendance de l'humanité de vouloir que les trucs ne changent pas, qu'ils restent toujours même. Alors dans le livre, nous sommes allés dans l'espace, nous habitons en espace, dans une très grande station qui orbite la Terre. Nous avons toutes les planètes, nous les explorons. Mais la plus grande chose que nous avons fait, c'est de bâtir des très grands centres commerçants et de faire de la commerce, de faire des courses et de s'obséder avec des marques. Et l'action des romans, des deux romans de Crashing Heaven, Station La Chute, et puis Waking Hell, la suite, c'est le sujet des gens d'humanité et des intelligences artificielles qui veulent pousser contre ça, qui veulent devenir les explorateurs et qui veulent voir un plus grand univers. Parce que pour moi, c'est une grande lutte dans l'humanité. Quand les gens qui veulent, je veux que tu sois confortable, que tu ne te changes pas, que c'est toujours le même. Ça, c'est bon, c'est utile. Par exemple, si on a des enfants, on a besoin de ça. On a besoin que les choses ne changent pas pendant quelques temps. Mais il faut s'échanger, explorer, trouver des trucs nouveaux. Et les héros des livres sont des gens qui voudraient trouver les trucs nouveaux. Merci. Je vais peut-être lire un extrait de Phobos de Victor Dixon.
Bon, c'est facile, c'est le début, la première page. Bon. Il y a des petits dessins aussi dans le livre. Ça s'appelle Programme Genesis, appel à candidature. 6 prétendants d'un côté, 6 prétendantes de l'autre, 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Marquez l'histoire avec un grand H, en rachetant la NASA et tout son équipement au gouvernement surendetté des États-Unis, le fonds d'investissement multinational Atlas Capital a décidé de mettre un coup d'accélérateur à la conquête spatiale. Comment ? Grâce à l'argent de la publicité et à vous. Le programme Genesis, c'est à la fois un projet spatial unique et une émission de divertissement jamais vue. La première tentative de colonisation de Mars est le plus grand show de l'histoire. Vous pouvez en faire partie. Trouvez l'amour avec un grand A. Tous les jeunes terriens au sommet de leur fertilité sont invités à postuler au programme Genesis. Les 6 prétendants et les 6 prétendantes sélectionnés feront connaissance lors du voyage en aller simple vers la planète rouge sur laquelle ils fonderont leur famille. Ils auront 5 mois pour se séduire et choisir le partenaire avec qui enfanter. En échange de cette aventure unique, ils autorisent des caméras embarquées à retransmettre leurs séances de speed dating dans l'espace et chaque instant du reste de leur vie sur Mars, 24 heures sur 24. Programme Genesis, vous avez entre 17 et 20 ans, vous voulez participer à la genèse d'un nouveau monde, envoyez votre candidature dès aujourd'hui et écrivez la plus belle histoire d'amour de tous les temps, la vôtre. Lier exploration spatiale et télé-réalité, il fallait oser. D'où vous est venue l'idée et comment avez-vous construit ce scénario a priori contre nature ? Alors en fait, il y a 2 sources d'inspiration à Phobos. Il y a d'une part la fascination pour les étoiles qui correspond à la première question au début de cette table ronde. Moi, ça m'a toujours inspiré, fasciné, ces autres mondes, essayer d'imaginer ce qu'il pourrait y avoir. Et puis l'autre source d'inspiration, c'est pas dans l'espace que je suis allé la chercher, c'est ici sur Terre. Et ce sont tous ces écrans qui nous entourent de plus en plus à travers les téléréalités, les smartphones, les réseaux sociaux. On est filmé en permanence, on se met nous-mêmes en scène. Et c'est un monde d'images dans lequel on vit pour le meilleur et pour le pire. Comme dans toute avancée technologique, il y a des aspects positifs ou négatifs. Et j'ai essayé de coupler ces 2 thèmes dans Phobos qui donnent naissance au programme Genesis, que vous avez très très bien lu. Ça me donne envie de m'inscrire. Donc Mais pour revenir sur ce que disait Laurent, une certaine science-fiction dans les années peut-être 60-70 a imaginé l'espace de manière militariste, impérialiste. Il fallait y aller avec les gouvernements, avec l'armée. Et il y a toute une production qui aborde l'espace de cette manière. Et Hal, par contre, lui, parle de l'aspect commercial de ces mondes qui se transforment en centres commerciaux géants, d'après ce que j'ai compris. Et j'ai l'impression qu'on est quand même dans un autre monde aujourd'hui. Il y a un paradigme commercial qui est quand même très prégnant, qui est partout. Et j'ai l'impression que la conquête spatiale, elle va se faire sans doute avec cette composante commerciale. Ça en fera partie. Et je me suis dit qu'un show de télé-réalité, avec les recettes que ça peut générer, serait un moyen d'aller vers Mars, peut-être à moindre frais, en tout cas assez crédible. Et on voit que, autant dans les années 60, quand on a marché sur la Lune, c'était le fait de la NASA, avec une volonté gouvernementale très forte. Aujourd'hui, les acteurs les plus dynamiques de l'exploration spatiale, c'est, pour parler d'Elon Musk à nouveau, sa société SpaceX, qui est une société privée. Et il y en a d'autres, il n'est pas le seul. Donc on a comme ça des initiatives privées avec forcément une dimension commerciale de plus en plus qui viennent se mêler à cette idée de conquête spatiale. Donc c'est de ça qu'est né Phobos, et puis après ça m'a permis d'avoir toute une réflexion sur l'image, sur la mise en scène, sur les faux semblants, sur les apparences, et je me suis beaucoup amusé à écrire cette histoire.